Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Africa Learn Tech. Dans ce nouveau numéro, nous sommes en présence d'un nouvel invité de marque. En fait, nous avons accompagné de nous un ingénieur qui est devenu entrepreneur. Il est sorti de l'École nationale supérieure Polytechnique de Douala et aujourd'hui, il a à son actif plusieurs entreprises et il va partager avec nous cette expérience. Mais plus particulièrement, on fait cette vidéo dans le sens de pouvoir aider les étudiants ou les élèves sortant des lycées et des collèges pour pouvoir leur permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre pour pouvoir faire, pour pouvoir réussir à leur concours. Alors déjà, salut Monsieur Opepam. Bonjour Yoris. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis vraiment très heureux que vous avez beaucoup de bruit. C'est ce que je dois dire. Oui, nous sommes vraiment très heureux en tant qu'aîné de voir son petit frère qui a beaucoup évolué et ne peut que te consulter beaucoup de courage et un très bon succès. Ok, merci. Bon, j'aimerais te poser cette toute première question. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, déjà, comme je vous ai dit, je suis chef Opepam. Je suis ingénieur de conception en génie mécanique. J'ai fait l'ex-FGI qui aujourd'hui est Polytechnique de Douala. Je suis actuellement ingénieur avant-vente à la structure AMH Consulting Group. Là-bas, nous faisons dans la commercialisation des produits industriels, fourniture du matériel industriel, la maintenance, l'électricité. Et également, nous exerçons dans des domaines de technologie de l'information, des télécoms. Ok. Mais également, je sais que tu as certaines structures que tu as mis sur pied. Peux-tu nous en parler un peu plus? D'accord. Il y a la première structure qui est Blueball, qu'on a créée en 2013 avec quelques camarades où nous faisons dans la conception des fascicules. Et nous avons maintenant le groupe Intellect Cameroun qui fait dans la préparation, les cours de soutien et également dans tout ce qui est scolaire. Ok. Et je pense que dernièrement, tu as mis en statut une nouvelle entreprise qui est à venir, qui s'appelle Team 247 Technologie en Business, si je ne me trompe pas. Ok, c'est un blog déjà où on souhaite rassembler tous les professionnels du domaine industriel pour pouvoir partager avec nous, partager avec la jeunesse, partager avec l'ensemble de tous ceux qui sont intéressés par les produits industriels. Donc, il s'agit de pouvoir donner aux uns aux autres une expertise technique qui les permettent de mieux choisir le matériel industriel et de mieux les utiliser. Ok, je t'embraye donc il y a le pas. Tu as parlé de e-Intellect qui accompagne les étudiants ou les élèves qui viennent de finir le baccalauréat lors de la préparation au concours, donc pour pouvoir réaliser les différents concours et les réussir. Alors, déjà, quelles sont les opportunités que peuvent avoir les étudiants ou les élèves des classes de lycée, collège qui viennent juste de finir de passer le baccalauréat? Ok, d'accord. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à eux, que ce soit pour ceux de l'enseignement général et ceux également de l'enseignement technique. Bon, pour ceux de l'enseignement technique sont déjà vraiment dans les métiers. Et ils connaissent déjà ce qu'ils ont à faire, quoi. Ils sont déjà orientés. Ils connaissent déjà ce qu'ils ont à faire. Pour ceux qui sortent de l'enseignement général, on peut dire qu'ils ont une formation beaucoup plus académique. Donc, c'est les mathématiques, pour l'essai, c'est la littérature et autres langues pour ceux qui sont dans les séries littéraires. Pour eux, beaucoup plus, je vais commencer par ceux qui sont dans les filières littéraires. Il y a plusieurs pôles qui sont à eux. Il y a des IUT. Il y a l'UT de Naoundé, l'UT de Banjoum, l'UT de Douala, avec plusieurs filières. On a la logistique et transport. On a la gestion administrative, il y a vraiment beaucoup de filières qui sont à eux, que ce soit le journalisme, que ce soit la comptabilité des SEC, pour eux. Plusieurs écoles de formation également, dont les IPES, les écoles privées, également dans ce sens. Mais sauf que des fois, ça coûte souvent beaucoup plus cher. C'est pour ça que l'État, à travers ces grandes écoles, essaie un peu de financer. C'est connu que les écoles privées sont plus chères que les écoles publiques. Justement parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Pas de subvention. Bon, ils ont des subventions. Tous sont des subventions, mais les subventions ne sont pas au même niveau, au même degré.
D'accord. Pour ceux qui ont fait des séries scientifiques, Oui, oui. il y a également il y a beaucoup d'écoles qui sont par eux. Il y a les écoles d'ingénieurs, polytechniciens, les polytechniques, FASA, les écoles de médecine. Ils peuvent se former pour un métier. Oui, oui. Ceux qui vont par exemple faire polytechnique, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala ou Marois. Il y a, vous connaissez tous ces divers filières. Il y a le génie civil, ils vont apprendre le génie civil, ils peuvent apprendre la mécanique, ils peuvent apprendre l'informatique, ils peuvent apprendre beaucoup de trucs. Ok. Et toi, dans ta structure e-intellect, quel est le profil des étudiants que tu accompagnes généralement pour le concours scientifique ou littéraire ou tout confondu? Généralement, nous accompagnons tous les profils. Oui, oui. Donc, beaucoup plus pour les profils scientifiques, nous les accompagnons dans les écoles de technologie. Ça veut dire ce sont des IUT, ce sont les écoles polytechniques, ce sont les ENS dans les écoles normales, Oui. les INSET, les INSET, donc les écoles normales d'enseignement technique. Oui, oui. Donc, nous avons également pour certains qui choisissent la médecine. Donc, que ce soit les infirmiers, diplômés d'État, que ce soit les concours pour la faculté de médecine. Ok. Donc, ça, c'est le profil. Et généralement, donc, le pourcentage, je pense que ça fait quand même longtemps que tu fais cela. Donc, tu vas essayer de nous briefer sur le temps. En fait, combien de temps déjà tu as eu à faire cet accompagnement-là? Ça fait combien d'années que tu fais des prépas concours et tout? Ok, nous sommes essentiellement à 9 ans de l'exercice parce que dès 2013, oui, oui. 2013, nous sommes dans le domaine. On fait d'abord dans les fascicules. Et depuis 2018, nous sommes devenus une structure officielle. Et dès lors, nous faisons dans les préparations concours, niveau bac et niveau licence. Particulièrement au niveau licence, nous enregistrons beaucoup de candidatures. Oui. Maintenant, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Puisque chaque filière en licence est beaucoup plus complexe, on a beaucoup de spécialités. Le génie des procédés, génie civil sont à part. Okay. Par exemple, ceux qui ont des licences en physique préparent le concours à part, ceux qui ont des licences en... Maintenant, toutes ces personnes que tu as accompagnées au cours de ces derniers 9 ans, est-ce que tu peux avoir un taux global, on peut dire, un taux moyen de personnes qui ont pu réussir le concours en passant par exemple, vos services? Oui. Bon, on était sur les 4 ans que nous avons en termes de préparation concours en licence. Nous avons sensiblement 89 étudiants qui ont rejoint des grandes écoles. Oui. Donc, sur une population de 160. Donc, on peut dire nos pourcentages tournent autour de 52-53%. Et concernant maintenant les étudiants du baccalauréat? Pour le baccalauréat, oui, ils sont plus nombreux. Malheureusement, c'est là que nous n'avons pas budgétairement de très très bons résultats. Parce que généralement, les étudiants arrivent souvent tard. Oui. Parce que peut-être qu'on va le dire après, dans la suite des techniciens. Un peu comme dans cette vidéo, je pense que cette vidéo va sortir un peu tard par rapport aux étudiants qui devraient faire les concours, malheureusement. Voilà. Donc, en fait, les étudiants, les élèves se plaignent souvent un peu plus tard. Oui. Beaucoup attendent les résultats du bac pour se mettre. Ils profitent d'abord à la fin du bac, ils veulent d'abord se reposer, boire le jus, le vin, avant de réfléchir que. Oui. Avant de réfléchir que demain ça va se passer comment. C'est après le bac que des fois c'est un grand frère ou bien c'est le père qui dit que tu peux aussi faire des choses. Oui. Donc par suivisme, voilà, celui-là c'est le jour dans le concours. Et en 2-3 semaines, c'est souvent très compliqué de pouvoir accompagner un enfant jusqu'à la réussite. Ok, maintenant selon toi, donc, après ces expériences-là, quel est selon toi le secret, si on peut dire comme ça, entre guillemets, pour pouvoir réussir à ces concours? Ces concours sont généralement parfois très élitistes pour pouvoir les réussir. Quels sont les secrets qui doivent les accompagner, que tu peux prodiguer à ceux qui nous suivent? Ok, en termes de secrets, il y en a vraiment beaucoup de secrets. Oui. Tu peux quand même nous citer cette... Oui. Ok. Je vais développer quelques-uns. Oui. Premièrement, il faut se prendre à temps. Il faut se prendre à temps. Un bon concours se prépare au moins 3 mois avant. Un bon concours. Donc,
Il y a le temps de préparation, parce que tu dois prendre le temps de pouvoir assimiler un certain nombre de choses, de voir l'environnement. La deuxième chose, lorsqu'on applique, on s'est pris un peu du temps. Bon, maintenant je vais donner une solution pour ceux qui s'y prennent un peu tard, si ça peut les aider. Deuxième chose, on essaye de pouvoir trouver déjà ce que nous aimons. Ça veut dire qu'on choisit un métier. Un métier qui nous passionne, quoi. Un métier qui nous passionne. Oui. Donc il faut déjà trouver ces centres d'intérêt. D'accord. Ça veut dire, si tu te décides, ok, moi, l'architecture, le génie civil m'intéresse, ok, tu vas maintenant t'intéresser quelles sont les écoles qui offrent cette formation en génie civil. Et quelles sont par exemple les meilleures dans le pays. Si ça va être ces polytechniques voilà, qui font très bien en génie civil, tu te dis, ok, je me lance pour préparer le concours de génie civil. Polytechnique, voilà. Une fois donc que tu as pris cette initiative-là, que tu vas te préparer, parce que tu as quelque chose qui te motive derrière, qui te passionne derrière. Ce que tu vas maintenant faire, c'est de rapprocher déjà de tous les éléments qui peuvent t'aider pour ton concours. Ça veut dire que tu vas chercher au moins des anciens sujets. Quand on dit anciens sujets, ça veut dire que tu vas au moins acheter un fascicule. Parce que c'est souvent hilarant de voir des personnes en une semaine ou qui préparent le concours n'a jamais vu, parce que tout simplement parce qu'il se fixe du communiqué que le ministre a donné. Oui. Okay. Le programme des concours, c'est niveau terminal, le niveau baccalauréat, c'est que vous avez eu à faire, et tu commences à travailler comme si tu préparais le baccalauréat. Et tu as un exemple de fascicule, par exemple, que tu peux nous présenter? Ok, nous avons plusieurs fascicules. Nous avons par exemple ce fascicule-ci. Ça, c'est le fascicule de préparation au concours de l'UIT. Oui. L'UIT a 3 fascicules différents. Il y a 3 plateformes. Il y a la plateforme MTIN, où tous ceux qui font génie électrique veulent faire génie électrique, génie informatique, réseau télécom, biomédical. Ils utilisent ça. Il y a d'autres documents par rapport à ça. Maintenant, pour Polytechnique, voilà, il y a plusieurs documents. Oui. Polytechnique, voilà. Niveau 1 et niveau 3. Oui, niveau 3, niveau 3, ils en ont sensiblement 8 documents. Ah ouais. Il y a 6 documents différents en licence. Donc, il y a le génie des procédés, le QHSE qui a son document, il y a le génie civil qui a son document, les licences en physique ont leur document, maths informatique ils ont leur document, télécom a son document. Il y en a plusieurs documents comme ça. Oui. Niveau baccalauréat, il y en a 3 documents, sensiblement 3 documents, parce qu'il y a un document pour les CD. Ah oui, je vois. Donc pour les bacs CD. Bac CDE. Il y a un document différent pour les techniciens, donc les bacs F. Oui, oui. Et il y a un document également différent qui est le document de ceux qui pouvaient faire sciences de l'ingénieur. Vous savez que depuis un certain temps, ils font plus rien comme vous. Il y a une partie, il y a certains qui font sciences de l'ingénieur, il y a ceux qui font tout simplement qui entrent en ingénierie. Ok. Et bon, pour continuer donc, concernant tes conseils, comme tu disais, oui. tes secrets, tu as dit... Ok, on a parlé déjà de ce plan d'attente. Oui. Acheter au moins un fascicule. Oui. Le fascicule t'aide à pouvoir voir la structure de l'épreuve, de te plonger dans le concours. Oui, oui. Donc ça te donne au moins des éléments de base sur lesquels tu peux partir pour pouvoir orienter ta préparation. Une fois maintenant que tu as eu tous ces divers éléments, il faut maintenant être smart. Parce que le concours, ce n'est pas un examen. Donc avec 10 on échoue, comme avec 10 on peut réussir. Donc avec 18 on peut échouer, comme avec 18 on peut réussir. Le concours, on prend les meilleurs. Bien sûr. Et quand on parle des meilleurs, on parle maintenant d'une conquête. Parce que là, tu dois éliminer les personnes. Par exemple, imaginez un concours où on a 10 000 candidats. On a besoin de 300 ou 400. Vous comprenez que vous devez éliminer 9 600. En fait. Et lorsqu'on doit éliminer 9 600, on ne va plus utiliser les mêmes méthodes. Là, on utilise les méthodes de Péria. Et ces diverses méthodes, je vais donner juste un élément parce que ça fait partie des éléments que nous prodiguons dans notre structure. Je vais tout simplement inviter les uns les autres à faire des recherches sur la méthode de Pareto. Oui. Pour le 80-20. Le 80-20. Il faut chercher. Par exemple, je vais prendre, pour être beaucoup plus précis, je vais prendre l'exemple de Polytechnique Douala, oui. Au niveau bac. Lorsqu'on fait une analyse de l'épreuve qui vient au concours, de 2015 à 2021, on va se rendre compte qu'il y a à peine 3 ou 4 chapitres, par exemple en physique, qui viennent régulièrement et qui représentent sensiblement 80 ou 70%, près de 70% de toutes les questions. de toutes les questions.
c'est un indice. Ça veut dire que si tu sais qu'il y a tel chapitre, par exemple, je prends un truc, la mécanique, la partie mécanique qui vient chaque fois, il y a quel chapitre en terminale, ça ne veut pas donner comme un secret. Bon, je pense en terminale, il y a par exemple, si je me rappelle encore, il y avait les ondes. Voilà, ok. Les ondes, par exemple. On va prendre ce chapitre. Oui. Les ondes. Tu te rends compte que sur les 6 derniers sujets ou les 7 derniers sujets, on a eu les ondes, ça revenait par exemple, et on évalue également les points. Oui. On se rend compte que les ondes au moins représentent 8 points sur 20. C'est énorme. C'est énorme. C'est un élément stratégique sur lequel tu peux baser également ta préparation, donc t'assurer que tu as donné le max de toi-même. Tu peux également te rendre compte, par exemple, qu'en mathématiques, il y a toujours la probabilité qui arrive. Voilà. Et tu te mets à fond d'abord en probabilité, tu te rassures que tu as maîtrisé tous les divers éléments. Ça te donne un certain nombre d'éléments. Et il y a un certain chapitre que de fois tu peux conseiller à quelqu'un de ne même pas regarder, de ne même pas lire. Et maintenant, concernant, tu as dit que généralement vous prodiguez, il y a plusieurs conseils que vous prodiguez lorsqu'on est dans la structure intellect pour y faire la préparation. Maintenant, est-ce qu'en plus de ça, il faut, dans la mentalité, il faut avoir un peu du Heimlich, comme on dit dans le foot. Est-ce qu'il faut avoir cette idée qu'on est capable de faire cela? Parce que généralement, il faut aussi, quand on voit que sur 10 000 personnes, il faut peut-être 100 personnes, 200 personnes, parfois on se dit que ça sert même à quoi, donc mieux je me mets pas tellement à fond. Non, en fait, c'est déjà, je veux dire, c'est quelque chose qui doit être en toi, le challenge. Et on dit que la chance, parce qu'il y a un peu de chance là-dedans, il y a un peu de travail dedans. Bien sûr. Il y a beaucoup de détermination et ne pas se décourager sur un certain nombre de choses. En fait, ce que je dis toujours aux étudiants, et c'est ce que j'ai toujours remarqué, durant tout ce temps que nous avons eu à faire, les étudiants se plaignent toujours, je vais faire comment sur 10 000 candidats, est-ce que mon nom va sortir, est-ce que je suis meilleur? En fait, il y a ce doute qui est en eux. Et c'est ce doute-là qu'il faut d'abord enlever. Te dire, je suis au meilleur. Même si au fond de toi, tu sais que tu as encore des lacunes, tu ne t'en sors pas encore. En probabilité, tu as des lacunes, quoi. Des lacunes, tu as des soucis sur un certain nombre de choses. Tu dois d'abord te mettre dans un état d'esprit de vainqueur. Une fois que tu es dans cet état d'esprit, tu es dans un état d'esprit de vainqueur, tu vas donc maintenant te mettre à fond. Et quand on dit se mettre à fond, tu dois éliminer une pensée. C'est comme un stage bloqué. Oui. Pour ceux qui font un peu la main, ils comprennent cela un peu plus rapidement. C'est une sorte de stage bloqué. On dit qu'un certain nombre de choses, tu vas restreindre. Éliminer les loisirs. Bon, il y a toujours un peu de loisirs. Oui. Parce qu'il ne faut pas calmer, il faut déstresser. On ne peut pas devenir fou. Mais comme je le dis, la première méthode, véritablement, c'est travailler de manière méthodique et disciplinée. Ça veut dire que tu te fixes un certain nombre d'objectifs. Tu te dis, ok, j'ai un mois devant moi pour pouvoir préparer mon concours. Sur ces un mois, j'ai peut-être le bord, il me faut peut-être 3 bords différents. Parce que généralement, les concours sont souvent, c'est des choses qui tu peux avoir. Si tu ne peux pas de polytechnique, voilà, ça ne t'empêche pas d'avoir le bord de polytechnique. Bien sûr. Donc tu dois jeter un coup d'œil un peu de partout sur tout ce qui tourne dans les mêmes centres d'intérêt pour te donner une meilleure préparation. Donc tu ne peux pas te focaliser sur un seul document. Une meilleure vision globale. Une meilleure vision globale de la chose. Et maintenant, tu dis quoi de ceux-là? Il y a ceux qui disent souvent que, bon, que généralement, il y a sur 200 places, il y a 100 places qui sont déjà à côté d'avance. Et ils prennent cette excuse-là donc pour dire que, en tout cas, on connaît à la suite. Donc, généralement, je rencontre toujours, même, il y a également, même hier, il y a un candidat qui est arrivé, il ne peut pas débuter. Et il me fait comprendre que son camarade lui a dit que non, vraiment, les trucs là, ça ne vaut même pas la peine. Les places à la maison, il y a réservé. Il dit, oh, mon ami, en fait, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça se passe? Est-ce que ça ne se passe pas? Ça n'est pas le débat. Le débat ici est de savoir quelles sont les chances que tu te donnes pour pouvoir lancer ton concours. Parce que l'État, lorsque l'État lance un concours, l'État a besoin des meilleurs. L'État a besoin que l'élite représentative, parce que demain vous êtes, comme on le dit, on est le fer de lance de la nation. Oui. Donc nous sommes
ceux-là qui sont appelés à diriger demain. Et l'État a besoin, à travers le concours, de ceux qui sont meilleurs. Donc en fait, je leur demande simplement de se mettre à condition. S'ils pensent qu'ils ne sont pas véritablement, parce qu'il faut aussi regarder ses forces et ses faiblesses, donc si celui-là se rend compte, ok. Parce que par exemple, comme hier, nous avons un candidat ici qui a une licence en biologie. Oui. Elle peut préparer au concours. Et son épreuve, c'est physique, c'est chimie, biologie. Et elle ne s'en sort pas véritablement en chimie. Donc depuis la base, elle n'a jamais aimé la chimie. Et elle se dit que même si on ne la prépare pendant un mois, elle ne peut pas s'en sortir. Ça ne peut rien donner. Oui, ça ne peut rien donner. Elle est consciente de ces divers trucs. On lui dit, ok, si c'est non pas comme ça, voici au moins ce que tu peux faire. Au moins tu peux peut-être faire QHC parce que bon, ici tu as peut-être telle ou telle chose. Tu peux faire le génie des procédés, peut-être parce que tu as tel avantage que tu peux faire. Donc il faut également regarder ses forces. Ça ne sert à rien. Tu as un niveau extrêmement fait, par exemple en probabilité ou bien en certaines matières qui viennent en concours et tu te décides d'aller faire. Donc il faut aussi d'abord regarder aussi ses forces et ses faiblesses. Une fois que tu as vu tes forces et tes faiblesses, tu choisis le concours qui sied, où tu peux avoir un peu plus de chances de pouvoir réussir. Donc si tu ne peux pas faire Polytechnique, tu peux faire au moins l'UT. Bien sûr. Si tu ne peux pas faire l'UT, tu peux faire Beaux-Arts. Bon, j'utilise donc ce petit pont que tu m'as donné pour demander, bon, maintenant si tu ne réussis pas dans le concours, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs? Non, ok. Quand on est sur le concours, parce que moi j'ai fait le concours, par exemple, de Polytechnique, à Houndé, parce que j'ai eu mon bac, j'ai échoué. Oui, moi j'ai échoué, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir repostuler pour d'autres concours. J'ai plutôt eu la chance de pouvoir réussir. Donc, ce qu'on peut dire aux uns aux autres, c'est que déjà, on peut penser à concours, on peut faire 2, 3 concours à la mesure véritablement de ses moyens. Mais si on n'a pas les moyens, on se donne du temps. Si on fait un concours, on échoue, on tire des leçons, on voit ce qui n'a pas marché. Peut-être l'année prochaine, on peut faire également un autre concours. Ou alors on peut se préparer financièrement, matériellement et même de manière en formation pour pouvoir préparer les concours l'année suivante. Deuxième chose, deuxième porte qui s'offre à eux, il y a des formations professionnelles. Les formations professionnelles, on peut partir dans une école privée, des très bonnes écoles privées qui forment très bien, qui ont des très bons laboratoires, qui sont même en partenariat avec beaucoup presque toutes les universités. Sauf que le petit bémol, c'est que ces écoles sont un peu plus ou vraiment crêchées par rapport aux écoles publiques. Oui. En fait, aujourd'hui, ces écoles coûtent cher, certes, mais il y a de la bonne formation et c'est également des écoles où on paye par tranche. Ça veut dire qu'on peut s'organiser. Par exemple, je dis quelque chose comme ça, pour quelqu'un qui échoue le concours de Polytechnique, Douala, par exemple, a la possibilité de faire l'IUT de Douala. Il échoue également l'IUT de Douala. En septembre, il peut faire également l'IUT de Douala en cours du soir. Bien sûr. L'IUT de Douala en cours du soir, c'est dans les 240 260 000 francs. Payable en plusieurs tranches. Il peut se battre à payer. Ça veut dire qu'en journée, il peut travailler, il peut chercher son argent. Et en soirée, il ne peut pas fréquenter. Parce que l'école commence à 18h, 22h. C'est une option non négligeable et qui est très très bien. Aujourd'hui, on accepte les BTS, on accepte les DUT pour pouvoir faire le concours entré en niveau pro. Ça veut dire qu'il avait toujours eu, je veux dire quoi, il y a un candidat qui lui veut véritablement être ingénieur. On peut conseiller également la passerelle de DUT. Je conseille même beaucoup de candidats, surtout ceux qui viennent de réussir le baccalauréat, qui ont réussi le baccalauréat, qui ont un niveau un peu moyen, de maximiser leurs chances sur le concours de DUT. Parce que l'UT, bon, c'est un système anglais, c'est le QCM. Donc, par la force des choses, même quand tu ne maîtrises pas très bien les choses, tu peux évidemment. Il faut aussi dire que c'est vrai, le système a changé parce que peut-être en notre temps, c'était les QCM. C'était soit c'est ça, soit c'est pas ça, ou encore parfois c'est deux réponses. Donc c'est que aussi, tu pouvais jouer au malin, ça revient à... Oui. Donc moi je conseille beaucoup plus pour ceux qui viennent de sortir, qui sortent de classe terminale, de faire les IUT. Parce que les IUT, le concours est un peu, disons, moyen. Donc, le niveau n'est pas très élevé comme dans les écoles polytechniques. Donc en termes de... Et maintenant, plus tard, après 2 ans, ils peuvent maintenant postuler au niveau 3
pour entrer dans les écoles de Polytechnique, pour entrer au niveau de la Polytechnique. Ça veut dire qu'il ne perd pas l'année. Ah, okay. Il fait du 8 et il fait ses 2 ans. Et il a un avantage énorme sur celui-là qui est entré en première année Polytechnique. La pratique. Parce qu'il a d'abord une formation de technicien. En plus de ça, donc quand il réussit à entrer à Polytechnique en licence, il a la formation d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il a 2 diplômes. Il a une formation pratique. C'est meilleur. Donc maintenant, donc, pour terminer notre entretien, quel dernier conseil pourrais-tu donc donner à ces étudiants, ou on peut dire ces élèves qui sont en train de préparer leur concours ardemment et qui souhaiteraient juste passer ces concours? Ok, déjà, j'encourage tous ceux qui ont eu ce courage. C'est déjà un premier pas. Tous ceux qui ont eu ce courage de pouvoir se préparer, de prendre la peine de se préparer pour les divers concours. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est premièrement de compter sur eux, de tout donner, vraiment tout donner. C'est-à-dire, si vous avez un concours qui a lieu en août, vous enlevez tout ce qui est distraction, vous restez focus, vous importunez les grands frères, cherchez même ceux qui ont fait ces écoles-là, ils vous donnent des conseils, cherchez des conseils partout. N'hésitez pas en commentaire à demander des conseils précis. Si vous en avez besoin, on va essayer de vous répondre. Ils peuvent également, il y a notre page Internet Cameroun, ils peuvent arriver là-bas. Et je vais mettre ça en commentaire. Là, donc pour tous qui ont des problèmes, qui ont besoin de conseils, il y a des grands frères qui sont là pour vous donner des conseils. Parce que ça ne sert à rien de se lancer sur quelque chose ou tu es en train d'apprendre quelque chose alors que ça ne va même pas t'aider. On peut te donner des informations stratégiques qui peuvent te permettre de pouvoir aller très rapidement à l'objectif. Oui, à l'objectif. Ok, alors c'était donc tout pour cette vidéo. À tous ceux qui composeront, je vous souhaite une bonne réussite à vos différents concours. Si vous êtes intéressé au domaine par exemple de l'ingénierie, je vous invite à regarder dans cette vidéo et les playlists que je vais mettre ici à côté. Ici, on va vous montrer les débouchés des différentes filières en école d'ingénieur. Déjà, donc, merci M. Opepam d'avoir pu participer à cette interview et avoir partagé ton expérience sur les écoles et les concours. Okay, merci M. Kandem pour cette initiative. J'encourage également les autres à les soutenir et n'hésite pas à nous accompagner comme nous voulons. Ok. Que tu puisses amener les objectifs. Merci encore. C'était donc tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à la prochaine. Next.